Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 31 octobre 2022. Qui dit 31 octobre dit Halloween. J'ai vu pas mal de personnes faire des vidéos sur les expériences paranormales de leurs abonnés ou quoi. Du coup, moi, je vais faire un autre concept qui évidemment existe déjà, je ne l'ai pas inventé. C'est raconter mes propres expériences paranormales, puisque j'en ai vécu pas mal. En tout, j'ai vécu 5 expériences paranormales malgré mon jeune âge. Alors, mon jeune âge, je ne suis pas une enfant, hein, j'ai la vingtaine. Mais je veux dire, il y a des personnes, je pense notamment à des enquêteurs en paranormal, qui enquêtent pendant toute leur vie et qui n'ont jamais eu de ne serait-ce qu'un bruit ou quelque chose paranormal. Du coup, je me dis, contrairement à des personnes qui enquêtent pendant toute leur vie, j'ai quand même vécu pas mal d'expériences dans ma vie. Je suis passionnée de paranormal depuis toute petite et étant gamine, j'ai toujours rêvé de vivre des expériences paranormales. J'aurais aimé les vivre ailleurs que chez moi, dans ma propre chambre, sachant que quand on les vit ailleurs, ça nous impacte, mais ça n'impacte pas notre quotidien, sauf si on repart de cet endroit avec quelque chose. Avant de commencer, qu'on y croit ou pas, on respecte les croyances des personnes. Moi, je crois au paranormal, j'ai vécu des expériences, donc je suis obligée d'y croire, j'ai envie de dire. Après, je comprends que ceux qui n'en ont jamais vécu sont sceptiques, mais on peut être sceptique et ne pas croire à quelque chose sans forcément juger la personne. Je vais raconter tout ça en entraînant mon cheval que je sors jamais d'ailleurs, clairement parce que je l'aime pas, je sais pas pourquoi je l'ai acheté d'ailleurs, mais j'aimerais avoir tous les chevaux des SSO, donc pour avoir tous les chevaux des SSO, il va falloir en acheter même si ils nous plaisent pas. Alors, l'ambiance est déjà assez glauque, je vais pas jouer dans la nuit, moi je vais plutôt en mode jour parce que j'aime pas ça. Tout ce que je vais raconter est vrai, je n'ai aucun intérêt à raconter des bêtises et en plus si je voulais mentir, j'aurais raconté des choses quand même plus glauques. À part la dernière histoire, l'avant-dernière, qui est, enfin pour moi c'est celle qui m'a le plus traumatisée et que je pense que je n'oublierai jamais de toute ma vie, j'en parlerai après. J'ai aucune raison de raconter des conneries en tout cas. Le son est horrible, j'enregistre avec l'iPad. C'est bien d'acheter les derniers iPads, mais franchement le son est vraiment une catastrophe. Et pourtant, je n'ai aucun bruit autour de moi, je suis toute seule chez moi, il n'y a vraiment rien, il n'y a aucun bruit aux alentours, mais quand j'écoute le son, il est horrible. Bref. Alors, en tout, j'ai vécu 5 expériences paranormales. Ça a commencé quand j'étais toute petite, jusqu'à, pas aujourd'hui, mais jusqu'à l'année dernière. Quand j'étais toute petite, j'habitais dans une autre ville de celle où j'habite aujourd'hui et on habitait dans un appartement, moi et ma mère, dont je suis fille unique. Et ma chambre était toute seule dans le couloir. Celle de ma mère était plus loin dans l'appartement. Et j'étais vraiment toute seule dans le couloir. Et j'ai toujours eu un peu peur du noir, etc. Ma chambre était très grande. Je peux pas me dire de mètres carrés, mais elle était vraiment très grande. Et même avec une petite lumière, donc pour une lumière est censée un peu nous rassurer, bah moi ça me faisait encore plus peur parce que je voyais pas le fond. Le fond était dans le noir complet et j'avais constamment l'impression d'être observée. Ce sentiment où vous avez l'impression qu'on vous regarde, qu'on vous observe. Constamment j'avais cette impression-là. Et d'ailleurs je voulais pas dormir dans ma chambre. Je voulais tout le temps dormir avec ma mère, donc des fois ça passait, des fois ça passait pas, puisque bah j'allais pas passer toute ma vie à dormir avec ma mère. Et je me souviens même parfois où je rentrais dans sa chambre en cachette et je dormais par terre, tellement que je voulais pas dormir dans ma chambre parce que j'avais peur. Je faisais exprès de faire comme si je faisais des cauchemars, je criais la nuit pour l'alerter et lui dire je veux pas dormir dans ma chambre. Elle avait pas trop l'air de comprendre, mais ça marchait, des fois ça marchait pas. Mais c'était vraiment horrible. Cette chambre-là, c'était oppressant. Quand j'ai grandi, ma mère m'a avoué quelque chose en me disant que à chaque fois qu'elle passe le couloir, donc le couloir où il y a ma chambre, elle se sent bizarre, elle se sent observée, comme si que quelqu'un l'a regardée. Et quand en fait à côté il y avait les toilettes. Et c'est vrai qu'à chaque fois que ma mère allait aux toilettes, il y a une chasse d'eau qui se tirait. À chaque fois. Et on a fait l'expérience, je me souviens vaguement, où elle se lève, elle part, elle revient, elle se rassoit, il y a une chasse d'eau, elle fait pareil plusieurs fois. C'est quand même bizarre qu'à chaque fois qu'elle s'assoit, elle et pas moi, il y a une chasse d'eau qui se tire. Je veux bien des fois qu'on aille au
les toilettes en même temps que le voisin. Bon, c'est le hasard, ça arrive, mais à chaque fois, pendant des années, c'est étrange quand même. Ensuite, j'aimais beaucoup les peluches, je les aime encore aujourd'hui, à 21 ans. Et faut garder les peluches en tête, parce qu'elles vont revenir plus tard. La deuxième histoire se passe chez mes grands-parents. Mes grands-parents ont une très très grande villa, qui est neuve entre parenthèses, dans le sens où elle a été construite il n'y a pas très longtemps. Mais c'est d'ailleurs là que j'ai appris. Il y a du bruit autour, il y a mon voisin qui vient de rentrer, il y a l'ascenseur, bref, ça fait beaucoup de bruit. Sachez juste que c'est pas parce que votre maison est neuve qu'elle ne peut pas être hantée, parce que vous ne savez pas ce qu'il y a dans le terrain. Ça peut être un ancien cimetière, ça peut être un endroit où des gens sont morts, et même si ça date d'il y a 1 million d'années, c'est pareil. Et j'ai vite compris, voilà, je dormais à l'étage, toute seule, dans le noir. Ma grand-mère, c'est pas une écolo, mais bon, faut pas allumer la télé, etc. Je l'allumais toute seule, enfin je l'allumais quand même de toute façon. Donc étant toute seule à l'étage, il y avait une salle de bain, il y avait plusieurs chambres, c'est une très grande maison. Et je dormais avec le couloir ouvert. Ma chambre donnait sur un grand couloir dans le noir. C'est la pire chose, vraiment. Mais vraiment, c'est rien que là, moi, ça me met des frissons de me rappeler de ce couloir, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, je ne veux plus dormir là-bas, sauf si je ne suis pas toute seule. Et je me souviens, des fois, j'entendais les escaliers craquer. Mais bon, allez, le bois qui travaille, et encore, parce que le bois, il travaille au bout d'un certain temps, mais là, la maison, elle est récente, donc est-ce que le bois, il travaille, je sais pas trop comment expliquer, mais j'entendais vraiment quelqu'un marcher dans les escaliers. C'est très bizarre comme sensation. Et une nuit, j'avais éteint la télé, enfin non, je l'ai pas éteint parce que moi si je m'écoutais je la laissais allumer tout le temps. Ma grand-mère était montée, elle a éteint la télé, donc je me retrouve dans le noir, sans aucun bruit, j'étais jeune donc je n'avais pas de téléphone ni rien. Je me retrouve toute seule dans le noir, avec aucun bruit autour de moi. Rien que ça c'est angoissant. Et d'un coup, j'entends une voix dans la salle de bain. Des chuchotements qui viennent de la salle de bain et je saute de mon lit. J'ai un trou de mémoire entre le moment où j'arrive dans les escaliers et le moment où j'atterris en bas. Je sais pas qu'est-ce que j'ai fait dans les escaliers, je sais pas si je les ai descendus normalement, si je les ai volés, s'il y a une trappe qui s'est ouverte, je suis arrivée directement en bas. J'ai vraiment un trou de mémoire entre le moment où j'arrive dans les escaliers et le moment où je suis en bas. C'est très bizarre, rien que ça. Je cours dans la chambre de mes grands-parents, donc ce sont des personnes âgées, donc moi ils me voient débouler à toute vitesse, en criant, en pleurant, disant que j'ai vu quelqu'un là-haut, il y a un fantôme et tout. Donc ma grand-mère me regarde, me prend la main, m'accompagne dans ma chambre et va dans la salle de bain. Elle me regarde et elle me dit « mais il n'y a personne ». J'avais envie de dire « tu croyais vraiment que la personne elle allait t'attendre ?» comme ça, assise sur le trône, et te dire ouais, c'est moi qui a parlé. Bien sûr qu'il y a personne, mais moi je sais ce que j'ai entendu et je m'en souviendrai toute ma vie. Je suis incapable de dire ce que j'ai entendu, mais c'était vraiment très très bizarre. Et c'était glaçant, et rien que là d'en parler, ça me fait froid dans le dos. Troisième histoire, celle-là qui s'est passée il n'y a pas très longtemps. C'était, je crois, en 2015. Bon, c'est pas hier, hein. Mais c'est quand même plus récent que celle de mes grands-parents qui s'est passée quand j'avais 10-12 ans. Pour parler des peluches de mon ancien appartement. Donc j'ai déménagé dans une autre ville et j'ai ramené toutes mes anciennes peluches, toutes mes affaires de mon ancien appartement et je les ai mis à la cave de l'appartement où je vis toujours à l'heure actuelle. Et un jour, en fouillant dans la cave, j'ai retrouvé des peluches que j'aimais beaucoup de quand j'étais gamine. Et je me suis dit, vas-y, je vais les remonter. À ce moment-là, je me suis pas dit... C'est pas bien de ramener des peluches d'un endroit où t'habitais avant. C'est comme n'acheter jamais des peluches sur le bon coin d'occasion. Déjà parce que au niveau hygiène, il peut y avoir des puces ou je sais pas quoi dedans. Rien que ça, déjà c'est dégueulasse. Et ensuite, au niveau paranormal, on sait pas trop ce qu'il y a dans des peluches. Je remonte cette petite peluche accompagnée d'autres peluches et... il y en a une qui a posé problème. C'était une petite licorne bleue que j'aimais trop. J'aimais trop cette licorne. Évidemment, je ne l'ai plus à l'heure d'aujourd'hui. Je l'ai brûlée. Puisque
y avait quelque chose dedans. Il n'y avait pas que de la mousse à l'intérieur, je sais pas si j'ai compris le jeu de mots. Je monte cette peluche, etc. Je dormais dans le noir, il n'y avait pas de soucis, ça me dérangeait pas, j'ai grandi, etc. Machin. Je dors dans ma chambre, dans mon lit, donc j'ai un lit de place. Je dors toute seule. Et je me retourne du côté du mur et je sens une respiration à côté de moi. Je me réveille en sursaut parce que c'est bizarre comme sensation d'avoir une respiration à côté de soi quand on dort tout seul. Et ma télé qui s'allume toute seule. Bon, jusque là on peut dire bon, j'ai dormi sur la télécommande, voilà, ça arrive. Sauf qu'il y a un problème, c'est que ma télé elle était débranchée. Ma télé était débranchée depuis un bon moment puisque ma mère me demandait de l'éteindre pour l'électricité. Et ça peut pas être un faux contact parce qu'elle était éteinte depuis des mois. C'est pas comme si que je l'avais éteinte 1 heure avant et qu'il y a un faux contact, ça arrive. Des fois vous branchez votre téléphone, vous le débranchez, il charge encore le temps que le courant passe dans le chargeur. Là ça marche pas sur quelque chose qui est débranché depuis des mois. Le lendemain de cette nuit-là, une copine de ma mère vient chez moi et elle est... Non, elle est pas médium, elle est voyante. Et ma mère, dont je lui en avais parlé avant, et elle me dit « Bah attends, je vais en parler, peut-être qu'elle connaît, sauf qu'elle est voyante. Voyante et médium, c'est 2 choses différentes. Voyante, elle lit l'avenir, et le médium, il chasse les fantômes. Il y a quand même 2 choses différentes. Mais du coup, je lui en parle, parce que de toute façon, je me dis j'ai rien à perdre. Et elle vient dans ma chambre, elle me dit oui effectivement il y a quelque chose dans ta chambre. Bon, je me suis dit allez c'est du blabla, c'est facile à dire, j'y croyais pas. Mais l'événement que j'ai vécu m'a quand même assez traumatisée puisque je ne voulais plus dormir dans ma chambre. Je passais mes journées dans ma chambre, mais à partir du moment où il faisait nuit, je ne voulais plus y aller. Je dormais plus dans ma chambre, je dormais dans le canapé. Et dormir dans le canapé, en plus c'était pas un canapé de luxe, c'était un clic-clac. Ça fait mal au dos, ça va pour dormir 1 nuit ou 2, mais pas pendant 6 mois, j'ai dormi pendant 6 mois. Et je me souviens, j'étais au collège, et je dormais en cours, puisque je dormais mal la nuit, du coup je dormais en cours, et j'avais une prof d'anglais, avec qui je m'entendais très bien. J'ai voulu lui en parler, puisque je me suis endormie pendant son cours, et qu'elle m'a engueulée. Du coup je me suis dit, je vais lui en parler et tout, peut-être qu'elle va me croire. Je me rendais pas compte à ce moment-là que c'était quelque chose vraiment que pas beaucoup de personnes pouvaient vivre, j'étais jeune. À l'heure d'aujourd'hui, je l'aurais jamais fait parce que je sais très bien que les gens m'auraient pris pour une folle, d'ailleurs c'est ce qui s'est passé. J'en parle à ma professeure, et donc juste après en avoir parlé, c'était la récréation. Et je suis convoquée dans le bureau de la directrice. Directrice et principale. Je comprends pas trop, je me dis qu'est-ce que j'ai fait. Et là je me retrouve une année avec tous mes profs. Et principal adjoint, directrice, secrétaire. Et du coup, le principal me regarde et me dit « Alors comme ça, madame, vous voyez des fantômes ?» Il y a eu un blanc. Déjà parce que j'ai regardé ma prof d'anglais, je l'ai regardé l'air de dire je te confie quelque chose et toi tu vas balancer à tout le monde comme ça, tu me tapes la honte en plus. Donc évidemment je suis passée pour une folle, on a même voulu m'interner pour vous dire à quel point. Faudrait te faire soigner, ça va pas bien dans ta tête. Y a une psychologue dans le collège si vous voulez aller vous faire aider. J'ai pas besoin qu'on m'aide psychologiquement, j'ai besoin qu'on fasse fuir la chose qui est dans ma chambre. Et c'est ni la psychologue, ni l'hôpital psychiatrique et ni le principal adjoint qui va me faire partir la chose qui est dans ma chambre. Je sors du bureau un peu énervée et je croise une surveillante de mon collège qui vient me voir et qui me dit bon voilà ça parle dans le collège, tout le monde en parle. Moi qui avais déjà subi du harcèlement, on parlait de moi déjà et alors là on a encore plus parlé de moi. La surveillante me dit écoute, moi j'ai déjà vécu des expériences paranormales, je peux t'aider si tu veux. Et je voyais qu'elle avait vraiment l'air sincère et j'ai séché 2 heures de cours pour parler avec elle parce que du coup elle m'a gardée dans le couloir pendant 2 heures. Elle m'a donné des conseils un peu tu fais des photos, essaye de communiquer avec, voilà des trucs dont jamais j'aurais cru faire un jour. Donc je me mets à faire des photos. Dans ces moments-là, il y a 2 solutions si on arrive à prendre quelque chose en photo. Si c'est quelque chose de noir, donc une ombre noire,
j'aime pas dire ce mot, mais c'est démoniaque, c'est un démon, c'est méchant, c'est pas quelqu'un de bien. Après, si c'est une ombre blanche, ça veut dire que c'est un ange. Et l'ombre blanche, j'en reparlerai après. J'ai fait des photos, ça a rien donné, j'ai essayé de parler, j'arrêtais pas de rire, parce que l'idée de parler toute seule dans ma chambre, je trouvais ça vraiment absurde. Jusqu'au jour où j'ai, vous savez quand on ouvre l'application Snap, on tombe directement sur l'appareil photo. En ouvrant l'appareil photo, je voyais une orbe. Donc une orbe, pour ceux qui savent pas ce que c'est une boule d'énergie. Donc après ça peut être plein de choses, ça peut être de la poussière, ça peut être un insecte. Là, ça ressemblait pas du tout à un insecte, ni même à une poussière. Et en plus, une orbe dans un endroit où il y a potentiellement un esprit, ça pouvait pas être... Il n'y a pas 36 000 solutions. Je fais cette photo, je la garde précieusement, et voilà, un jour je fais comprendre à ma mère clairement que j'en ai marre, je veux pas vivre comme ça toute ma vie avec un fantôme dans ma chambre. D'ailleurs, j'ai essayé de retourner dans ma chambre une nuit parce que j'en avais marre de dormir dans le salon. Je suis arrivée dans ma chambre, je me suis mise dans mon lit, au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, je me mets à pleurer. Pleurer vraiment, gros chagrin, pour aucune raison. Vraiment comme si que j'étais oppressée dans la pièce, comme si qu'on me regardait, qu'on me jugeait. C'est très bizarre comme sensation. Je suis repartie directement dans mon canapé en pleurant. Un matin, je range un peu ma chambre, histoire d'aller en cours avec ma chambre rangée. Et la peluche en question, qui était ma peluche préférée, elle était par terre. J'avais la flemme de la ramasser, de la ranger. Et je vais en cours. Ce jour-là, il y a la médium qui venait chez moi. Ma mère m'envoie des messages pendant que je suis en cours en me disant elle est où ta petite peluche? C'est une petite licorne bleue. Bah, je lui dis elle est par terre devant l'armoire. Et elle me dit bah c'est bizarre parce que la médium l'a retrouvée au fond de ton armoire. Je lui dis que c'est pas possible puisque cette peluche était devant mon armoire. Je m'en souviens très bien. J'avais la flemme de la ramasser et de la ranger. Comment elle a pu se retrouver au fin fond de mon armoire sans que moi je la touche? Et la médium a dit que l'esprit l'avait potentiellement mis là. Et j'ai du mal encore à imaginer le mouvement de voir la peluche bouger toute seule et aller dans le placard. C'est assez flippant. À partir de ce jour-là, l'esprit qui était dans ma chambre est parti. J'ai même su l'identité de cette personne. Je sais que c'est une personne de couleur noire qui a vécu dans les années 1800 dans la ville où j'habite, là dans le quartier. Et j'ai ramené cette peluche de la cave et cette personne s'est réfugiée dans la peluche pour rechercher un peu de la douceur, je sais pas trop comment expliquer ça. Et j'avoue que ça me fait un peu bizarre de savoir l'identité de cette personne et c'est assez glaçant. On va passer à la 4e histoire qui s'est passée aussi dans l'appartement où je suis à l'heure actuelle. Ça s'est passé il y a pas longtemps, c'était il y a 2 ans. Je sais plus ce que je faisais. J'étais dans ma chambre, j'étais toute seule chez moi, important, et j'avais mes AirPods, je faisais une vidéo pour une copine, et je réécoute une de mes vidéos, j'en avais fait plusieurs, j'en réécoute une, et j'entends un chuchotement dans le AirPod gauche. Je l'écoute plusieurs fois, à chaque fois c'est répétitif, c'est répétitif, je le remets à chaque fois, et plus je l'écoute, plus j'entends bien la phrase qui est dite. Et cette phrase dit « On a tous entendu », avec une pause, doucement. Et là, ma mère rentre, je lui dis « Il faut que je te parle, il faut que je te fasse écouter quelque chose ». Je lui ai rien dit, je lui ai juste demandé qu'est-ce qu'elle avait entendu. Et elle me dit j'entends un chuchotement qui dit on a entendu. Elle me dit un truc comme ça, avec doucement à la fin, et je la regarde et je lui dis ouais, on entend les mêmes choses. Du coup, je fais une story sur Instagram où je poste la vidéo et je demande aux gens, sans dire ce qui est dit dedans, de me dire ce que eux entendent pour voir si je suis folle ou pas, si avec ma mère on est folle. Et les gens me disent écoute, on a tout entendu, les gens m'ont tous dit la même phrase. Après, il y aurait pu y avoir plusieurs explications. Ça aurait pu être moi qui parle,
Des fois on parle, on s'en rend pas compte. Après, je vois pas l'intérêt de dire quelque chose comme ça. Si on parle sans faire exprès, il faut que la phrase elle a un rapport. Pourquoi cette phrase? Enfin, à la limite, j'ai faim, j'ai soif, je m'ennuie, j'en ai marre. Bon, j'aurais chuchoté ça, allez. Mais pourquoi chuchoter quelque chose comme ça a aucun rapport. Un ami à ma mère est médium et je lui en parle. Il me dit est-ce que tu regardes des vidéos paranormales, etc. Donc je lui dis oui, j'adore ça, je regarde que ça. Et en gros, il me dit que dans les vidéos que tu regardes, il y a des personnes qui invoquent des esprits. Je lui dis oui. Il me dit ton cerveau, il enregistre ce que tu vois. Et c'est possible que tu aies appelé des esprits sans t'en rendre compte, en récitant ces invocations, peut-être dans ton sommeil, sans t'en rendre compte. Et que cette voix que tu as enregistrée est une voix de là-haut qui te dit fais gaffe, on t'a entendu, doucement. Et en y réfléchissant, la phrase, elle va bien avec ce qu'il me dit en fait. Fais gaffe, on t'a entendu, fais doucement, et ça correspond vraiment avec ce qu'il me dit. Et du coup, le mec il me dit, c'est la personne qui te dit ça, elle te veut pas de mal, c'est un ange. C'est quelqu'un qui te met en garde en te disant voilà, fais gaffe, on t'a entendu, et c'est glaçant quand même. Suite à ça, quelques jours après, j'ai pas eu d'événements paranormaux, des objets qui tombent ou quoi. Par contre, j'ai vécu un truc que je n'oublierai jamais de toute ma vie, et je pense que la personne avec qui j'étais au téléphone ce soir-là s'en rappelle aussi. J'étais au téléphone et en fait dans mon salon il y a une porte vitrée, on voit à travers, c'est le principe d'une vitre. Et j'étais au téléphone avec une copine, et en fait à côté de cette porte il y a un mur, donc personne ne peut passer. C'est pas le mur pour se rendre à la voie 9 3/4 dans Harry Potter où tu traverses le mur, c'est pas ça comme mur, c'est vraiment un mur, tout ce qu'il y a de plus basique. Je suis au téléphone avec ma copine et je vois une ombre blanche qui qui passe devant la vitre, j'en ai des frissons, et qui va du coup dans le mur. Je me mets à hurler, à jeter mon téléphone par terre. Ma copine qui est au téléphone dit, parce que ma mère est arrivée en courant, elle a ramassé mon téléphone, elle a vu que j'étais au téléphone, et mon ami lui dit écoutez madame, je sais pas ce qui s'est passé, vous voyez votre fille elle a vu un fantôme. Le problème c'est que ce qu'elle savait pas à ce moment-là, c'est qu'elle avait raison en fait. J'ai vu une ombre blanche d'à peu près 1m70 de mes propres yeux. J'ai demandé à ma mère si c'était elle. Ma mère m'a dit je suis pas totalement blanche, enfin je parle vraiment d'un blanc quoi, la couleur blanche. Ma mère est blanche quoi. On m'a dit non, et puis elle m'a dit en plus il y a le mur, donc j'ai aucune raison d'aller par là. Donc ce que j'ai vu, c'est pas quelque chose d'humain. À partir de ce moment-là, je n'ai plus rien eu dans mon appartement, donc je l'ai fait vraiment purifier. J'ai mis du sel à mon entrée, j'ai ramené des choses du bled d'Algérie, de l'encens, etc. pour purifier ma maison. Je pense pas que ça marche réellement puisque je l'avais fait pour l'autre esprit, et au final, c'est reproduit des choses, donc ça peut pas vraiment être ça. La 5e et dernière histoire concerne ma mère, elle est un peu plus glauque, si je peux dire. Ma mère et moi, on croyons beaucoup à tout ce qui est sorcellerie, karma, genoux, démons. Et du coup, ma mère a eu des problèmes de couple, etc. Ce qui a mené à un divorce. Et elle s'est mise à rechercher quelqu'un, donc elle a été sur les sites de rencontres, etc. Et à chaque fois qu'elle rencontrait quelqu'un, donc ça matchait bien, donc arrive le jour de la rencontre. Donc la personne prend la route pour venir voir ma mère. Le problème c'est que ces personnes-là, parce qu'il y en a plusieurs, n'arriveront jamais à destination. Alors il y a eu plein de cas, il y en a eu une vingtaine. Il y a eu des cas où les personnes ont perdu des membres de leur famille, il y en a qui ont perdu leurs parents, il y en a qui ont perdu leurs enfants, il y en a qui sont tombés gravement malades, il y en a qui ont eu des accidents, il y en a, on n'a plus jamais de nouvelles de lui. La dernière fois où on a eu des nouvelles de lui, il était sur la route. Et ensuite plus rien. Est-ce que cette personne elle est encore en vie à l'heure d'aujourd'hui? J'en ai aucune idée. Il y en a un qui est mort. En fait, tout ça, en les rassemblant et en y réfléchissant, c'est assez bizarre. Et ça ressemble à une malédiction. Ma mère a une malédiction avec les hommes qu'elle rencontre. Et si elle se déplace pour voir
L'homme, bah, il va arriver des trucs à la voiture qui d'habitude n'a rien, bah là elle va se mettre à avoir des problèmes. La malédiction s'en prend pas à moi ni à ma mère, mais s'en prend à tout ce qui est matériel et tout ce qui est les hommes en question, quoi. Et c'est assez bizarre, c'est assez flippant d'ailleurs, de se dire que ma mère a ce qu'on appelle un genou amoureux, donc on appelle ça un démon amoureux, c'est comme ça que ça se dit. Et à l'heure d'aujourd'hui, elle essaye encore d'enlever cette malédiction qui lui pourrit la vie, clairement. Et on n'a jamais trouvé... Il y a des solutions, mais on a été chez des imams, mais bon, la plupart, c'était des arnaques. Il y en a même un qui nous a fait réciter des trucs. Je sais pas trop ce que c'est, mais ça faisait un peu froid dans le dos, c'était bizarre, au final ça marche pas. On a essayé avec l'eau de la Mecque, plein de choses comme ça, et ça marche toujours pas. Ma mère, elle en a clairement marre, déjà parce que ça fait mal aux gens. C'est dur de se dire que on fait du mal de là où elle est, de chez elle fait du mal à des gens sans le vouloir évidemment. Mais ça lui pourrit la vie, elle est pas bien, elle en a marre, et puis bah elle peut pas refaire sa vie à l'heure d'aujourd'hui à cause de cette chose, et bah, malheureusement elle peut pas l'enlever. Il y a eu des cas de genoux amoureux où il y a des personnes qui ont fait des choses horribles, il y en a qui se sont donné la mort, il y en a qui se sont suicidés tellement que ça leur a pourri la vie, il y en a qui ont été jusqu'à tuer leur mari, à faire des choses comme ça peut vraiment aller loin, donc là on n'en est pas encore à ce niveau-là, j'espère ne jamais l'atteindre, mais ça peut aller très très loin, tout ce qui est malédiction, choses comme ça, donc voilà. J'ai raconté mes 5 histoires et encore parce que j'ai pas tout dit, j'aurais pu, mais ça sert à rien de faire une vidéo de 3 heures, sachant que je ne sais même pas si elle va faire des vues, mais c'est pas grave, en plus moi ça me fait du bien de raconter, d'en parler, voilà. Si vous y croyez, c'est bien, vous y croyez pas, c'est bien aussi, enfin, il faut tout pour faire un monde. Après moi je demande juste aux gens, parce que la plupart des gens, quand on leur dit qu'on a vécu des expériences paranormales ou quoi, jugent, alors que, enfin moi personnellement, je juge pas ceux qui n'y croient pas. Donc voilà, merci beaucoup. Peut-être que je vous referai une vidéo, mais avec les expériences paranormales d'autres personnes, pas forcément les miennes. Et puis, bah, je vous souhaite une bonne soirée.